Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, on revient sur cet accrochage entre le président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public et le rapporteur Charles Aloncle. Le sujet de désaccord, pendant l'audition de l'ancienne ministre de la Culture Roselyne Bachelot, il a été question de la société de production française Media One qui produit plusieurs émissions du service public, comme C'est à vous sur France 5. C'est une entreprise étrangère car plus de 50% des actionnaires sont étrangers, lance alors Charles Aloncle. Le président de la commission d'enquête Jérémy Patrier-Létus le reprend. Non, le siège est basé en France. Le ton monte. Charles Aloncle surenchérit. Que vous ayez des liens, on le verra peut-être, avec des actionnaires de Media One, vous pourrez en répondre. La suite, écoutez-la. Media One est détenu en majorité par un fonds d'investissement américain. Merci. C'est tout ce que je dis. Et je ne comprends pas pourquoi vous expliquez que ce que j'explique est factuellement faux. Merci monsieur le rapporteur. Vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument C'est une question. faux. Pourquoi Donc vous me répondez à chaque fois? Merci messieurs les ministres. Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'interromps? Monsieur le rapporteur, je viens de suspendre cette audition. Je viens de suspendre cette audition. Voilà, c'était très chaud. Les auditions ont été suspendues donc après cet accrochage entre le président et les rapporteurs de la commission d'enquête. Les auditions reprennent aujourd'hui avec notamment celle de l'actuel ministre de la Culture Rachida Dati et celle de l'ancienne patronne de France Inter, Laurence Bloch. On y reviendra demain matin dans le journal des médias. Et puis tant qu'on parle du service public, ça vient de tomber. Ce sont nos confrères de Télérama qui le révèlent. La patronne de France Inter, Adèle Van Rett, quitte son poste. Ouais, c'est assez curieux d'ailleurs que ça arrive en plein milieu de saison. Adèle Van Rett qui était en poste depuis septembre 2022. La patronne de France Inter va donc quitter son poste ces prochains jours. Elle sera remplacée par celle qui était jusqu'ici à la tête du réseau France Bleu, du réseau ICI, et Céline Pigalle, une ancienne d'ailleurs d'Europe 1, parce qu'elle a passé 15 ans à Europe 1, Céline Pigalle. Et puis on apprend aussi que Laurent Guimier donc devient patron de ICI. Agnès Varamian est promue directrice de l'info de Radio France. Et puis alors dans le reste de l'actualité des médias, l'animateur Vincent Cerruti a lui été reconnu coupable d'agression sexuelle. Ouais, le tribunal correctionnel de Paris a condamné l'ancien animateur radio Vincent Cerruti à 8 mois de prison avec sursis pour avoir mordu à 2 reprises les fesses d'une collègue dans les bureaux de Chéri FM en 2015 puis en 2016. 8 mois, c'est donc plus que les 6 mois qui avaient été requis par le ministère public en décembre. En revanche, le tribunal n'a pas suivi les réquisitions du parquet qui demandait de condamner l'animateur à payer une amende de 10 000 €. Déclaration de la plaignante après le jugement. J'ai été cru et je pense que c'est ça le plus important pour toutes les femmes qui se battent et qui portent plainte. Et puis on parle aussi ce matin d'un sondage publié ce matin dans le magazine Elle et qui s'intéresse à ce que pense la jeune génération. C'est une étude IFOP qui se base sur les réponses de 1000 adolescents âgés de 15 à 17 ans. L'IFOP leur a demandé notamment combien de temps ils passaient chaque jour devant les écrans. Eh bien, 30% d'entre eux reconnaissent y passer entre 3 heures et 5 heures. Que pensent-ils, ces jeunes entre 15 et 17 ans, de l'interdiction des réseaux sociaux? Tiens, pour les moins de 15 ans, souhaitée par le gouvernement, est-ce qu'ils sont favorables à d'autres restrictions en ce qui concerne les réseaux sociaux? Dorothée Werner, journaliste pour Elle. Ils sont 70% à plaider pour l'instauration d'un couvre-feu entre 22h et 8h pour les moins de 15 ans et plus de la moitié à être carrément d'accord pour l'interdiction totale des réseaux sociaux. Juste, je précise un truc, c'est que nous, on a interrogé les 15-17 ans, donc ces restrictions ne les concernent pas. Ils y parlent là pour leurs petits frères ou leurs petites sœurs. Mais c'est un indicateur sur le fait qu'ils sont conscients de leur toxicité. Les 15-17 ans qui sont donc favorables à l'interdiction des réseaux pour les moins de 15 ans. Ils sont plus concernés, mais ils sont d'accord. Élodie Villemus, vous qui avez des adolescents à la maison, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée d'interdire les réseaux sociaux carrément? Bon, moi je suis pas trop pour interdire quoi que ce soit. La liberté c'est bien aussi, mais après de cadrer c'est bien aussi. Ouais, c'est ce que vous avez réussi à faire, vous? Vous arrivez à les limiter? Ouais, c'est au départ. Quand même, au départ, ouais. Aujourd'hui, moi, elles ont 19 et 16 ans, donc bon, c'est plus compliqué. Ouais. Et on est très vite en marge quand on n'est pas dans ça non plus. Donc bon. Le cadre, c'est bien. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut limiter un petit peu, quoi. Voilà. Allez, on passe au programme avec la suite maintenant du feuilleton Les mystères de l'amour. C'est en tournage. Amis pour toujours, c'est le titre de cette fameuse suite annoncée par le producteur Jean-Luc Alzoulet. En fin d'année, les mystères de l'amour ont disparu des grilles de TMC qui diffusait le feuilleton depuis 2011. Alors le tournage du pilote est en cours depuis une semaine, mais aucune chaîne n'est encore confirmée. Pour l'instant, on ne sait pas où on va retrouver cette suite Amis pour toujours. Hélène, Nicolas et compagnie. Mais ça continue. Toujours là, ils iront jusqu'à l'EHPAD. Bien sûr. Attendez, bien sûr. Vous avez oublié Cricri d'amour. Cricri d'amour, bien sûr. M6 prépare de son côté un documentaire inédit sur l'émission de télé-réalité qui a marqué les Français.
24 caméras. C'était ça exactement. 26 avril 2001, c'est le jour où on a entendu ce générique pour la première fois, il y a donc presque 25 ans. On va célébrer les 25 ans cette année. Eh bien, M6 va revenir sur Love Story, cette première émission de télé-réalité en France, l'émission qui a fait basculer, on peut le dire, la télé dans un autre monde. À vous de voir si cet autre monde est meilleur ou pas. Pour célébrer ce quart de siècle du loft et analyser ce phénomène médiatique et social, M6 travaille en ce moment sur un documentaire, Love Story, anatomie d'un phénomène. M6 prévient que ce sera très différent de la série culte. Vous savez, cette fiction romancée sur les coulisses de l'émission. Ça avait été très fictionné, qui avait été proposée l'an dernier aux abonnés de Prime Video. Là, on sera vraiment sur un documentaire, donc l'histoire vraie qui se cache derrière Love Story. Et puis alors sur Gulli, le chanteur Matt Pokora, lui, part à l'aventure dans une toute nouvelle émission. Je suis tombé. La chaîne pour les jeunes s'apprête à lancer une série documentaire baptisée Sur la route avec Matt Pokora. Il s'agit de l'adaptation française d'un format néerlandais qui s'appelle Down on the Road et qui consiste à faire voyager des adultes porteurs de trisomie 21 à plus de 5000 km de chez eux pour les accompagner dans ce séjour. Et bien Gulli a proposé aux chanteurs révélés dans l'émission Popstar de se joindre à eux. J'ai toujours aimé avoir ce côté un peu animateur de groupe, que ce soit quand je suis en vacances, en famille, que ce soit même plus jeune. Et à tel point que juste avant que je fasse Popstar à l'époque, j'avais demandé à ma mère déjà de regarder avec son boulot à la Banque de France. Elle bossait à l'époque et au comité d'entreprise. Et je lui ai dit, tu peux regarder là pour les colos si je peux pas postuler là pour être animateur dans une colo. Voilà, Matt Pokora en animateur de colo au micro de Culture Média. En 12 jours, une vraie bande s'est formée autour de lui, comme nous l'a expliqué Lorraine et Cyril, deux des participants. C'était ma première fois que ça m'arrive, ce voyage. Et quand je l'ai su, j'étais en flip, j'avais peur de faire ce voyage-là et c'est la première fois que je rencontre d'autres personnes que je connaissais même pas, que maintenant on est tous amis. Moi, les plus beaux souvenirs, c'est pour rencontrer Matt Pokora. Sur la route avec Matt Pokora, ce sera tous les jeudis en prime sur Gulli à partir du 26 février. J'ai pu voir quelques images, ça a l'air effectivement très prometteur ce nouveau concept. Merci Julien pour ce journal des médias.